Une cérémonie des Césars qui comme la précédente restera dans les annales. Après la polémique Roman Polanski en 2020, la 46e cérémonie de la célèbre remise de prix du cinéma français n'a pas été épargnée par les critiques, notamment pour les interventions qui se sont succédé, taclées de mauvais goût par certains, ou carrément jugées vulgaires par d'autres. Notamment celle qui a particulièrement retenu l'attention ce soir-là, à savoir l'intervention de Corinne Massiero, appelée sur scène pour remettre le César des meilleurs costumes, vêtue d'un costume d'âne, puis de la robe de Carrie au bal du diable avant de finir complètement nue. Et Stéphane Tapie n'a particulièrement pas apprécié. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste a expliqué s'être emmerdé durant la cérémonie, avant de tenir des propos durs à l'encontre de l'interprète de Capitaine Marlowe. J'aime le cinéma, et je n'ai pas envie de voir cette espèce de laidron avec ses tampons accrochés aux oreilles, lance ainsi le fils de Bernard Tapie, avant de violemment se faire recadrer par Cyril Hanouna. Je ne suis pas d'accord. Si est-il tout ce qu'on ne veut pas entendre, a-t-il lancé à son chroniqueur, avant d'être suivi par Gilles Verdet qui a lancé un si est-il dégueulasse de dire ça. Et ça, si est-il pas dégueulasse, a renchéri Stéphane Tapie en pointant du doigt la photo de Corinne Massiero. Corinne Massiero cache avec ceux qui critiquent son intervention si la principale intéressée avait expliqué dans les colonnes du Parisien foutre des critiques à son égard suite à son intervention, elle n'a pas manqué de dénoncer le sexisme dont elle a ensuite été victime, parce qu'on ne doit pas montrer son cul quand on a passé 25 ans et qu'on ne fait pas du 36. Des attaques que Nadège Bosson-Diagne a tenu à rappeler sur le plateau de TPMP, insinuant par ailleurs que si Stéphane Tapie avait vu le même spectacle avec une femme plus jeune et qu'il jugeait plus belle, il n'aurait probablement pas eu la même réaction. Pardon, mais elle est pleine de sang et elle a des tampons aux oreilles, si est-il pas beau, a insisté le chroniqueur.